Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de maquillage petit prix. Je sais que vous adorez ces vidéos et j'avoue que j'adore les regarder et les tourner aussi. On va parler principalement de palettes. J'ai reçu plein de nouveautés de la marque Shiglam, qui est donc la collection de maquillage de Shein. Je vais vous présenter les références, vous donner mon avis pour ceux que j'aurais testés et on va faire une sorte de haul pour le reste que je n'ai pas encore essayé. Si vous êtes fan de maquillage, de beauté en général, de haul, de tutoriels, d'astuces, etc., je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en mettant la petite cloche grise, comme ça vous aurez toutes les notifications en ce qui concerne les nouvelles vidéos que je poste très régulièrement. Maintenant j'essaye de faire 2 vidéos par semaine, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses et j'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire parce qu'il y a du lourd. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une collection absolument magnifique qui s'appelle la Spring It Collection de Shiglam et je ne voulais absolument pas présenter en vidéo, honte à moi, mais je vais le faire maintenant et en plus ça me permettra de vous présenter les autres nouveautés palettes qui sont hyper canon de la collection. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime beaucoup Shiglam. Il y a vraiment des pépites, alors il y a des trucs un peu moins bien, hein, faut quand même le dire. C'est vraiment une marque petit prix, donc très accessible, avec une belle qualité derrière. Donc forcément, quand ils me proposent de tester des palettes, je dis toujours oui à fond. Donc voici les jolies palettes de la collection Spring It On. Donc ça c'est celle que j'ai reçue donc avant les palettes que j'ai reçues hier. Donc ça tombait bien, c'était le jour de mon anniversaire, c'était parfait. Et donc cette petite collection, je vous en ai fait un Reels sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, le nom est juste en haut là, en dessous le nom avec le petit arrobase là. Et je vous ai fait un petit Reels dessus direct et il y en a plein qui ont flashé sur la super jolie palette colorée. Oui, j'ai changé le fond, enfin j'ai changé, non, je l'ai remis comme avant. Est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours. Bref, donc je vais vous faire des swatchs de toutes les palettes. Alors je ne vais pas swatcher tous les fards parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vraiment celle-ci elle vous a énormément plu. Donc il s'agit de la Clover palette. Et on a aussi la Bloom palette qui est donc, comme son nom l'indique, dans les roses. Puis bon, voilà, c'est la collection printemps, donc forcément c'est super cohérent avec les teintes. Dans la collection, on avait aussi 2 petits produits pour le teint que j'ai utilisés. Si vous voulez des tutos, n'hésitez pas, c'est mon Instagram direct. Là, on a donc l'highlighter, je vous en parlerai plus tard. Et on a la Cream to Powder Blush, je vous en parlerai aussi plus tard. Et dans la collection, on a aussi 4 teintes de gloss qui sont donc les Spring It On aussi. C'est exactement le même nom de la collection. Et puis, hier, pour mon anniversaire, donc ça tombait pile poil, merci Shein, c'était parfait. J'ai reçu une collection de 1, 2, 3, 4 nouvelles palettes avec un eyeliner et également des faux cils. Vous savez, les faux cils et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je n'aime pas ça du tout, enfin j'adore ça, mais je n'ai jamais réussi à les mettre. Donc malheureusement, Shiglam, je ne pourrai absolument jamais tester vos faux cils, sauf si vous me trouvez un truc qui se met tout seul et où c'est facile. Voilà, c'est pas possible. Donc malheureusement, ils ont donc des faux cils. Je pense que comme beaucoup de leur make-up, c'est de très belle qualité, mais je ne pourrai jamais vous en parler puisque je n'arrive pas à les poser tout simplement. Il y avait aussi un eyeliner double embout et les 4 fameuses palettes. Après cette grande introduction, je vais vous faire tout de suite les swatchs des palettes de la collection printemps. On va commencer par la verte parce que je crois que c'est celle qui vraiment vous a beaucoup plu sur Insta en tout cas. Et elle vaut 5,99€, donc 6€. À l'intérieur, on a 9 fards et pas de miroir. Bon, moi ça me dérange pas du tout, mais je sais qu'il y en a qui sont assez intéressés par le fait qu'il y a un miroir. Bon après, pour 6€, je pense pas qu'on puisse demander la lune non plus. On a donc des teintes mat, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4 forcément, teintes plutôt irisées. Il n'y a pas de teinte pailletée, mais je vais vous montrer tout ça. Je vais vous swatcher les fards à mon sens les plus intéressants. Je vais vous swatcher pour moi les meilleurs, quoi, les best. Voici un petit peu l'harmonie de la palette. Alors je vous avoue que tout ce qui est fards mat sont pas non plus des plus pigmentés pour être tout à fait honnête. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'allais arrêter de vous dire voilà bon ça passe. Parce que des fois ça passe mais j'aime pas. Là honnêtement les fards mat, ça casse pas 3 pattes à un canard hein, clairement. Par contre les fards irisés, texturés, un petit peu métallisés sont vraiment très jolis. Alors ils sont... il y a de la texture. On sent que c'est un peu épais. Mais le rendu est quand même très joli. Et si on travaille un peu le fard, on peut quand même avoir des résultats super chouettes.
Donc voici pour cette très jolie palette. On va maintenant passer à la Bloom palette, donc qui est la rose de la collection printemps. J'adore cette palette, je la trouve vraiment jolie. Et en fait, c'est marrant parce que je m'attendais pas trop à ce genre de ton. C'est plus, vous savez, une palette qui fait un peu penser à un effet un peu Saint-Valentin. C'est le côté rouge, un peu flamboyant, violine avec des duochromes et tout. Elle est vraiment canon, hein. Honnêtement, elle est très très belle. Les petits swatchs que je vais vous faire maintenant. Pour moi, vraiment, les teintes rouges sont quand même pigmentées, hein, faut pas non plus, voilà. Mais j'aurais voulu un peu plus. Chez Glam, je vous adore. J'adore vos produits, vraiment. Mais il y a des trucs en mat où il faut que vous retravaillez. Par contre, clairement, les irisés là sur cette palette, les métallisés sont super jolis. Regardez-moi ce rouge là, complètement luminescent, il est trop beau. Voilà, ce que je trouve bien avec cette palette, en fait, au niveau des textures, pour l'avoir utilisée plusieurs fois, c'est que, donc certes les mats, en fait, il faut les travailler pour avoir un joli rendu et une belle texture. Il faut les poser en aplat, en fait. Faut pas les estomper, sinon si vous les estompez, c'est fichu, il n'y a plus aucune matière. Et si vous les appliquez en aplat, là c'est bon, on peut avoir quelque chose de chouette. En fait, vous avez le duochrome associé à chaque fois. Là par exemple, vous avez le duochrome violine qui va avec le Make It French que j'ai mis en dernier en dessous là. Pareil, le Siren qui va avec le It's My Jam, ils sont vraiment bien pensés, je trouve. Et là, je trouve donc les deux métallisés vont avec ces deux mats-là. Enfin, vraiment, je la trouve cohérente cette palette. Elle est très jolie, honnêtement. Alors, est-ce qu'elle vaut 6 €? Oui, clairement. Il y a quand même une belle pigmentation. Pour 6 €, qu'on soit clairement d'accord, c'est une très jolie palette pour le tarif. Alors pour ce qui est des gloss, je ne les ai absolument pas testés puisque, comme vous le saviez, ou peut-être pas, je n'aime pas spécialement les gloss. Je suis pas une grande fan. En revanche, je les ai swatchés donc sur ma main pour mon Reels Insta et en fait ils sont hyper pigmentés. Donc là, je peux vraiment juste vous dire que si vous aimez les gloss et que vous aimez le pigment, et bien je pense que vous devriez le tester, surtout que là on est à, je crois que c'est 2 € ou 3 €, c'est vraiment pas cher du tout. Je vous remettrai les tarifs de toute façon en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, regardez d'abord dans la barre d'informations puisque comme son nom l'indique, j'y mets toutes les informations sur la marque. Donc je vous mettrai les prix, mais honnêtement pour le tarif, je pense que vous vous plantez pas trop. Honnêtement, par contre, les couleurs sont vraiment très belles. Je pense que mes deux teintes préférées, c'est ces deux-là. La VIP Peach et la Pink Slip. Honnêtement, la Pink Slip, elle est trop belle. Donc, ces petits produits-là, un peu spécifiques, la Cream to Powder Blush et le Liquid Highlighter. J'ai un top, un flop. C'est plutôt un top, un flop, comme ça. Alors, je vais commencer par le produit que j'adore. C'est celui-ci, donc c'est le Liquid Highlighter, donc en teinte Fancy Fizz qui vaut, je crois, 3,59 €. Je vous mettrai le tarif encore une fois. Et donc c'est un petit produit liquide, donc un highlighter liquide. Je suis en train de regarder la contenance. On a 15 grammes de produit, ce qui est pas mal en fait pour le tarif, honnêtement, ça va. Hein. Et alors ce produit-là, je l'aime beaucoup. C'est l'highlighter que j'ai utilisé. Je n'ai utilisé que ça. Je n'ai pas mis du tout d'highlighter poudre par-dessus parce que des fois, quand je veux un effet super glow, ça m'arrive en fait de mettre de l'highlighter liquide et de fixer ensuite avec un highlighter poudre. Donc là, je l'ai vraiment mis partout, là, 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 ici. Enfin bref, tout l'highlighter que vous voyez, c'est le Fancy Fizz. Et bien, je suis complètement fan, mais vraiment, de la texture. Déjà, je la trouve hyper fluide, très agréable à travailler. Alors moi, je l'ai appliqué au Beauty Blender chez Glam, encore une fois, parce que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez, c'est hyper liquide. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc le fini, en fait, est vraiment magnifique. Bon là, j'en ai mis des kilos, mais c'est du coup un avantage assez considérable, c'est que c'est hyper impactant au niveau couleur. Enfin, moi je suis complètement choquée. Ça se travaille à merveille, ça va pas vous faire de taches, enfin, si vous le mettez au Beauty Blender, parce que le reste, je ne sais pas, je ne peux pas valider parce que j'ai utilisé que comme ça. Le rendu est hyper frais. Ça tient bien, honnêtement il tient super bien. Je suis en train de regarder, franchement le rendu est canon quoi. C'est magnifique. Et alors, vous pouvez avoir un rendu limite un peu pailleté. Enfin, je vais essayer de vous l'estomper de l'autre côté. Voilà, donc là vous avez la matière et à côté vous avez le côté un peu estompé. Et vraiment, je suis amoureuse de cette highlight. Honnêtement, je vais voir s'ils ont d'autres couleurs et je m'en achèterai dans d'autres couleurs parce que je vais le mettre tout de suite juste à côté de moi parce que je pense que je vais m'en servir hyper souvent. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le valide à fond. Et vous pouvez même, et je pense que je vais le faire la prochaine fois,
mélangez une petite goutte dans votre crème de jour ou alors encore mieux dans votre base de teint si vous avez une peau plutôt sèche et vous voulez de l'éclat et de la lumière. Waouh quoi. Et donc la couleur c'est plutôt un doré, c'est vraiment chaud hein, comme couleur. C'est un champagne. C'est un très très beau champagne. Honnêtement, allez-y, il est canon. J'ai un code promo là si vous voulez. J'ai rien à voir avec ce code promo. C'est pour vous et donc je vous le remets ici. Vous avez 15%. De toute façon, pareil, tout est écrit en barre d'infos. Mais du coup, si vous voulez craquer sur certaines refs, bah, je vous invite à utiliser le code promo. Comme ça, et ben, vous aurez les produits encore moins chers si c'est toutefois possible parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout. Alors, en revanche, ça c'est un flop total. Honnêtement, je pensais l'apprécier. Je m'en suis servi aujourd'hui. Et je pensais vraiment l'aimer, donc je sais pas si j'ai de teinte, si c'est Flash Mauve. Donc c'est en fait un blush liquide, mais plutôt un blush mousseux. Ça c'est vraiment liquide pour le coup l'highlight. Là on sent que la matière elle est... Enfin, il y a de la texture quoi. Ça aurait pu être très intéressant. Ça se présente exactement de la même manière, le produit. Et ça fait en fait des petites grottes, je peux pas dire autrement. C'est absolument pas... évanescent comme texture, c'est vraiment pas du tout quali je trouve pour le coup. Alors en revanche on ne peut pas enlever à ce produit son pigment, ça c'est juste pas possible, c'est très pigmenté. J'ai envie de dire si vous avez l'habitude de travailler les blushs crème et que vous aimez ça, je pense que ça peut vous plaire. Moi honnêtement j'aime pas du tout parce que je le trouve, alors vous allez rigoler hein, mais je le trouve trop pigmenté. Enfin genre, vous en mettez en fait vraiment très peu, quand vous l'appliquez et bien en fait ça vous fait des taches, donc moi j'ai mis 3 petits points comme ça, fait des taches et après vous galérez à le retirer, en fait vous galérez tellement que du coup vous bougez tout ce qui est en dessous, donc il n'y a plus aucun intérêt. Donc je n'aime pas ce produit du tout, honnêtement je trouve que c'est nul. Et bon, même pour 3,49€, je retenterai pas le coup d'acheter une autre teinte, parce que à mon avis il doit y avoir d'autres teintes, je retenterai pas parce que vraiment je trouve que c'est complètement raté. Après, s'il avait eu la même texture que l'highlight, j'aurais adoré. Je pense que j'aurais adoré parce que de base je suis pas trop fan des textures crème. Donc ça je suis assez surprise d'aimer, mais ça j'aime pas du tout. Donc non, ça je vous le conseille vraiment pas. Donc ça c'était pour la collection printemps et j'ai reçu 4 nouveautés en termes de palette. Avec donc un liner dont je vais commencer par vous parler parce qu'après sinon je vais l'oublier en partant dans les palettes. Donc c'est un eyeliner pareil, donc tout petit budget et qui contient donc 2 embouts. Alors au début moi je croyais que c'était 2 embouts différents pour avoir 2 styles de liner, en fait pas du tout. Vous avez donc l'embout classique, alors que je vous l'attrape voilà sur ce côté là, avec lequel j'ai fait mon eyeliner là. Si vous aimez les fat liners, allez-y. Si vous aimez les liners fins, c'est pas pour vous. Donc c'est vraiment en fait un feutre mais assez généreux, donc vous pouvez pas non plus faire un tout petit trait, bien que la pointe soit quand même relativement fine. Mais je pense que si vous aimez les eyeliners qui sont fluides et qui sont j'allais dire moelleux. Si vous aimez les eyeliners assez souples en termes de pinceau, ça va vous plaire parce que ça c'est quand même relativement rigide. Donc c'est top si vous aimez les feutres et que vous aimez les gros traits de liner, ça va, vous allez adorer. Il est hyper noir en plus. Et de l'autre côté, quand j'ai ouvert, j'ai fait attends, il y a un problème là. Vous avez le stamp. Alors je ne l'ai pas testé parce qu'honnêtement j'ai un peu peur. Vous avez ce fameux petit tampon là que vous utilisez tac, pour faire votre petit twing parfaite. Et qui est donc déjà fait. Alors j'avais vu une vidéo de Elsa Makeup où c'était un peu un fail total ce genre de produit. Bon, je pense que je testerai une fois rien que pour voir ce que ça donne et surtout parce que j'ai le liner de l'autre côté où je peux rattraper on va dire, mais bon je suis assez dubitative. Mais ceci dit, l'autre côté est quand même très bien. Et donc nous allons parler de ces 4 petites palettes là qui sont franchement très très jolies. Et donc ces palettes là sous format, parce qu'en fait j'en ai 2. C'est 6,49€ et je crois que ce format là c'est 5,99€, en gros 6€. Et là, donc celle-ci c'est la Violet Vision, je me suis donc maquillée avec aujourd'hui pour vous. Et honnêtement quand je l'ai ouvert hier, je suis tombée amoureuse en fait de la palette, j'étais là oh mon dieu elle est sublime, enfin vraiment j'étais complètement subjuguée par les rendus et les couleurs, enfin je me suis dit waouh j'ai trop hâte. Et ça m'a aussi fait me rendre compte que j'utilisais carrément moins de violet alors que c'est à la base une des couleurs que je préfère pour le make-up. Donc je vous swatch un peu les teintes représentatives
du style de la palette et on va parler ensuite des textures. L'idée générale de la palette après application et après test n'est pas l'idée que je me faisais en fait de la palette tout simplement, donc je vous avoue être clairement déçue. Voici donc quelques swatchs de la Violet Vision. Alors, donc je pense que vous verrez et peut-être même que vous allez comprendre, toute la partie du haut là, c'est relativement faiblard honnêtement en termes de qualité. Alors, il y a quand même, ceci dit, des très belles pépites dans cette palette au niveau des fards à paupières, mais il y en a pas beaucoup je trouve. Je m'attendais vraiment en fait à avoir des beaux pigments mat assez intenses sur le Love Potion et le Enchanting, qui sont donc les deux mats sur lesquels j'attendais beaucoup parce que j'adore ce genre de teinte un peu violine, douce comme ça, pastel, mais je voulais vraiment que ce soit super pigmenté et je vous avoue j'ai été carrément déçue. En revanche, je trouve que la palette a pas assez de pigments. Hormis les deux là que je vous ai swatché au fond, qui sont donc le Let Set, en fait c'est le noir que j'ai utilisé pour faire le côté plus structuré, et le Rétrograde qui est un peu intense quand même, faut quand même le dire. Le reste c'est quand même assez évanescent, assez léger. Je trouve que les plus beaux fards c'est donc le Frosting, donc c'est celui que j'ai utilisé en coin interne parce que je trouve qu'il est absolument magnifique et qui rend un glow super beau, enfin j'adore. Le Crystal Bel-Air qui est donc en fait tout simplement les paillettes. Pareil, je les ai mis au centre et je trouve que c'est très beau. Le Other Dimension est vraiment très joli. C'est celui-ci, donc a un effet justement un peu licorne et tout. Enfin voilà, très magique comme couleur, je l'adore. Vraiment, hormis ça, on est d'accord que le noir est quand même très intense et celui que je vous ai swatché à côté qui est donc le Rétrograde sont quand même pigmentés. Le reste c'est quand même très léger. Donc elle n'est pas non plus complètement nulle, qu'on soit bien d'accord, mais on va dire je suis mitigée, c'est 50-50 sur cette palette. Vous attendez pas à un pigment de dingue. Par contre, si vous avez envie de travailler avec des jolies textures, avec des rendus un peu différents et tout, je pense qu'elle va vous plaire. Si vous êtes comme moi et que vous vous attendez à avoir un truc complètement violet de dingo, vous allez être déçus. Ensuite, nous avons la palette Splash Bash palette. Franchement, elles sont très belles. Honnêtement, ce sont vraiment des très jolies teintes. Et j'étais trop ravie en fait de les recevoir. Alors je n'ai testé que la violette évidemment, donc on est un peu sur un haul, première impression que bon voilà, les fards chez Glam je les connais et j'adore en fait vous parler des palettes petit prix parce que je trouve qu'elles sont super intéressantes. Sur la Splash Bash, on a je trouve une harmonie qui est un peu différente de ce que je m'attendais quand je vois la palette comme ça, parce que je vois pas en fait les fards dedans. Donc je me fais une idée à chaque fois avant d'ouvrir, je me dis ah là là je vois bien les bleus un peu mer du sud, lagon etc. Et là je tombe sur des teintes un peu limite bleu vert, un peu lagon aussi, mais avec du rose et tout. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là ce rose? Et en fait eh bien il y a un côté un peu, ouais je sais pas, mermaid, sirène et tout. Et en fait j'aime bien, je suis assez étonnée je vous avoue du rendu en fait de couleurs qu'a cette palette. Je vais vous faire les swatchs et on regarde ça tout de suite parce que je ne l'ai absolument pas swatché. J'ai gardé toutes les autres palettes pour vous. Bon, premier swatch que je vous fais, c'est un petit peu un fail, hein, c'est hyper léger. C'est le premier là, le Underwater. C'est un petit peu soft quand même, hein. Je pense qu'honnêtement, chez Glam, ils ont un petit peu d'effort à faire sur tout ce qui est fard mat. Par contre, les fards irisés, il y a des choses super cool. Et là, le Mermaid Glow, il est juste trop beau. J'adore le beau reflet vert pastel super léger, un peu vert d'eau à la limite. Ensuite, on a le First Trap, c'est hyper dur à dire, hein. Je me suis repris à 3 fois, je me bafouillais complètement. Il est très joli, c'est un très beau fard. Je pense que les trois en fait mat pastel vont être assez légers. Alors le rose il est pas mal, mais honnêtement je pense que si vous attendez un rose super pétant, c'est le Quick là, vous allez être un peu déçu quand même. Le violet, parce que l'autre je sais que c'est un mat donc il va pas être super canon, mais si vous aimez les irisés, je pense que celui-là, ouais celui-là il envoie du lourd, celui-là il est très beau. Ça c'est un vrai beau violine. Il s'agit du Sail Away et je vais quand même essayer le vert parce que bon je pense que ça va être un fail un peu parce que c'est du mat. Ouais, chez Glam les mats vous n'êtes pas non plus super efficace. Donc voilà, ça c'est le vert. Bon honnêtement l'harmonie de cette palette est jolie. Encore une fois les métallisés sont magnifiques avec des très belles textures.
Honnêtement, le Mermaid Glow, on pourrait presque s'en servir d'highlight, mais bon, il est un petit peu vert, donc ça ferait bizarre. Mais elle est très jolie. Belle première impression quand même sur les métallisés, encore une fois. Quand je dis que c'est pas pigmenté, ça veut aussi dire que par rapport à l'attente que j'avais de ce produit, je m'attendais à ce que le pan soit plus révélateur de ce que j'ai sur le bras ou sur la main quand je swatch. C'est pas non plus dire que c'est pas pigmenté, ça veut pas dire c'est complètement nul, achetez pas. C'est juste que moi je m'attendais à un rendu plus similaire par rapport à ce qu'il y a sur le pan quand vous le voyez en fait. Mais bon, ça reste quand même des jolies palettes pour 6 €, on peut pas demander la lune non plus. Donc pour 6 €, est-ce que c'est pas pigmenté? Je pense que ça va. Mais j'aime bien en fait être assez exigeante au niveau de la pigmentation, surtout des mats. Parce qu'il y a carrément des mats de folie, pas cher, donc c'est sûr que voilà, on peut attendre un peu quand même. Alors ensuite on a la Hello Yellow. Je me suis dit du vert et du jaune quand j'ai vu ça. Voilà. Et là il y a vraiment quelque chose de hyper intéressant parce que j'ai un jaune, complètement jaune, un peu chaud éventuellement, mais alors les autres teintes là, le Cléopatra, le Future You, le Galactic Gold, le Please Me, le Stormy, bref, toutes les teintes là, irisées, je vais vous swatcher ça, parce que, my god, mais alors par contre le jaune est pas mal quand même. Je pense que si on travaille un peu le mat en aplat sur une bonne base et que on vient réappliquer de la couleur, honnêtement, ça va. Peut-être que cette palette va me faire avoir tort par rapport à ce que j'ai dit sur les mats, mais honnêtement, je pense que celle-ci va être une de mes préférées. De toute façon, je le savais déjà. Quand j'ai vu la palette, j'ai fait toi, je pense que tu es très pigmentée. Donc le Cléopatra est complètement en accord avec ce que je viens de dire. C'est très très beau. Il est absolument magnifique. Le Future You, c'est un espèce d'argenté complètement intergalactique qui a un pigment de dingue. Honnêtement, j'ai pas d'autres mots. Il est complètement fou ce pigment. Je suis choquée. Et le Galactic Gold, alors c'est pas du tout crémeux. Je pense que c'est plus de la paillette en fait, piégée entre la crème et le mat. Mais alors, c'est quand même assez lourd au niveau pigment pareil. Je vais quand même essayer les mats parce qu'elle me tente trop cette palette. Honnêtement, la teinte Martinet et Night Shift ont l'air quand même relativement intéressantes. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci au niveau des mats, elle est franchement sympa. Donc ça c'est la teinte Martini et la teinte Night Shift. Donc honnêtement ouais, niveau mat, celle-ci elle se défend très bien. Je retire ce que j'ai dit, c'est juste que ça concernait les autres palettes, mais pas celle-ci. Et honnêtement celle-ci je pense qu'il n'y a aucun faux pas. Celle-ci vous pouvez y aller, c'est magnifique. Dites-moi quelle est votre palette préférée là, dans toutes celles que vous avez vues. Et une fois que vous les aurez toutes vues, d'ailleurs il n'en reste plus qu'une. Dites-moi quelle est votre préférée. Honnêtement c'est difficile de faire un choix parce qu'elles sont vraiment toutes trop canon. Et nous allons terminer avec la Hint of Mint. Les packagings sont vraiment jolis hein. Honnêtement je trouve qu'ils ont fait un bel effort hein. Je trouve que c'est vraiment beau. La Hint of Mint me fait un petit peu penser, vous me direz, mais peut-être qu'on a un dupe là. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Moi honnêtement ça me fait penser un petit peu à une palette de grande marque, mais j'aimerais avoir vos avis avant. Je pense qu'il y a quelque chose de très chouette là. S'il y a du beau pigment, à mon avis elle va être canon cette palette. Donc évidemment on a du mint, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est les irisés parce que là je vois Supernova. Il envoie du lourd. Il est magnifique. C'est un petit peu comme le frosting de la palette la violet. Trop beau. Évidemment le mint, et je vous avoue que je suis assez impressionnée du pigment. Je suis choquée, voilà, donc le mint, parce que moi j'adore le mint, hein, je suis complètement dingo du mint. Là il est assez pigmenté je trouve pour un matin. C'est pas mal hein. On a même des tons un peu neutres, donc là on a le maple, alors je pense que là c'est pas non plus la folie, je suis pas sûre que vous le verrez, il est juste là. C'est un fard de transition, tout ce qu'il y a de plus banal, enfin il n'y a pas vraiment de... Je sais pas vraiment de quoi s'extasier, mais bon, il est quand même assez joli, mais ça reste très facile à travailler ça. Donc voilà, il n'y a pas de grande prouesse technique derrière, donc voilà, il est très simple. On a un magnifique fard qui s'appelle Blue Moon Baby, si vous aimez les argentés, je pense que celui-là il va vraiment vous plaire. Et ça, ce qui est pigmenté, je pense que c'est pas mal. Alors, on va swatcher tout ça. Donc là, c'est absolument magnifique, la texture est complètement dingue. Je vais swatcher donc le fard, on dirait du beurre.
honnêtement. Et alors le pigment là il est complètement dingue, j'adore, c'est magnifique. Ça avec le mint, vraiment la couleur mint, je pense que ça peut faire un super joli look hyper frais et très printanier. Ensuite on a le On Repeat, j'adore la texture parce que je me dis que ça va être comme l'autre. Ouais, c'est super crémeux, je vous jure, on dirait vraiment de la crème. Super canon. Ensuite on a le Mama Nature qui est donc un marron, tout simple, un petit peu comme l'autre, il n'y a pas de grande prestation de fard. Et là je pense qu'il y a les deux fards que j'attends le plus, donc le Mermaid in Heaven. J'espère qu'il est pigmenté, hein. Je pense que oui, mais... j'adore. Il est trop beau ce fard. Mermaid in Heaven. Ouais mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'à son paradis les mermaids là. Non j'adore. Ensuite on a le Aquapella qui à mon avis va être un peu pareil. Ouais. C'est une superbe couleur. Les deux sont assez similaires quand même, hein. Mais vous avez vu ce pigment? Les métallisés chez Glam Bougerie. Par contre les mats, il y a quand même un peu des dissonances quoi. Il y en a qui sont super bien et il y en a qui sont pas top. Donc là le mat foncé c'est le Cruise Control. Bon il est pas mal, honnêtement ça va. Je m'attendais à pire, donc ça va. Et ensuite on a un vert forêt super intense, franchement c'est pas mal. Pareil, relativement bien pigmenté, je suis assez surprise du coup. Clairement cette palette vaut vraiment le coup et je vais m'en servir demain. La Hint of Mint et la Hello Yellow sont des superbes palettes, très bien au niveau qualitatif. Reste plus qu'à vous faire des petits tutos dessus comme je vous disais. Si c'est les tutos qui vous intéressent, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta. Je fais pas mal de reels, tutos vidéo, petit format. Pour moi c'est beaucoup plus facile à filmer que de vous faire un crash test long comme ça en vidéo. Je suis même pas sûre que ça vous plaise. Enfin, en tout cas je crash teste tous les produits sur mon Insta, donc je vous invite à m'y rejoindre. Encore une fois je vous invite à vous abonner si vous aimez tout ce qui est beauté, maquillage, en cliquant sur le bouton s'abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui n'ont pas mis la cloche, je vous invite à la mettre parce que bientôt, oui bientôt, je vais vous faire mon rangement make-up parce que comme vous avez remarqué, j'ai enlevé mon fond blanc chirurgical qui je trouve en fait au final n'avait aucune âme. Et je préfère ce fond là. Et sur Insta vous m'avez dit ah oui non mais en fait on n'aimait pas du tout le fond blanc là, c'était pas joli. Et j'avais eu un petit commentaire me disant en vidéo, me disant ouais bon j'aimais bien avant quand même, c'était pas mal. Donc je vous attends pareil en commentaire, dites-moi si vous préfériez l'ancien fond, je peux le remettre, hein, il est dans mon salon. Mais voilà, je trouve que c'est plus chouette d'avoir tout le make-up derrière vu qu'on parle de make-up. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!